Bien, merci de regarder cette vidéo. Nous sommes aujourd'hui lundi 5 février 2023. Donc, nous allons regarder la leçon numéro 23, tout savoir sur le contrôleur de phase. Alors, tu te demandes, mais de quoi est-ce qu'il va nous parler aujourd'hui, Franck, et pourquoi est-ce qu'il nous parle de ça? Est-ce que c'est important? Ce que tu dois savoir, c'est que c'est important de parler du contrôleur de phase parce que si tu es électricien, si tu vas plus loin dans l'électricité, c'est-à-dire si tu passes de la conception à, à la pratique, tu auras besoin de ça ou tu peux avoir besoin de ça. Et tu peux aussi avoir des clients en matière de conception qui viennent parce qu'ils ont un besoin soit de modifier leur installation pour intégrer un contrôleur de phase ou de l'intégrer pendant la phase construction. Voilà, donc tu pourras avoir des cas comme ça et c'est bien pour toi de savoir comment fonctionne un contrôleur de phase et surtout savoir que ça existe. Voilà. Donc, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va regarder le sommaire. Hein. Donc, dans le sommaire, je vais te dire c'est quoi un contrôleur de phase ou un relais contrôleur de phase. Donc, il peut avoir plusieurs appellations. Donc, appelle-le contrôleur de phase ou relais contrôleur de phase. À toi de voir comment est-ce que ce qui est plus facile pour toi. Quel avantage à l'utiliser? On va voir un ou deux avantages rapides à utiliser le relais de phase, dans quel cas on l'utilise, et on verra le chapitre concrètement. Alors tu sais très bien si tu regardes les vidéos, si tu as l'habitude de regarder les vidéos, et avant de poursuivre, je te dirais de liker, partager, abonne-toi à la chaîne, et surtout laisse un commentaire à la fin si tu as aimé. Voilà, donc dans le concrètement, on va voir donc l'élément électrique, le composant électrique, on va voir comment il fonctionne, on va tirer des fils en guise de branchement pour que tu saches exactement comment on fonctionne. Voilà, et si tu en as besoin pour ton usage quotidien, ben, achète le même, ce sera plus facile. Voilà, si ça n'existe pas. Et si ça existe déjà dans ton installation, ben, cherche la notice d'utilisation et tu verras comment est-ce qu'il faut brancher et tu verras que ce sera facile. Et on terminera par un concrètement. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? On fera rapidement un récapitulatif de ce qu'on aura vu, de ce qu'on aura dit, et tu pourras te le noter dans un petit coin de ta table, dans un petit cahier, pour retenir vraiment la quintessence, donc la substantifique moelle de cette leçon 23. Alors, c'est quoi un contrôleur de phase? Pour rentrer proprement dans le sujet, le contrôleur de phase, ou le relais contrôleur de phase, ben, c'est un équipement électrique qui permet la surveillance des phases sur un réseau électrique. Voilà. Donc, un réseau électrique triphasé, j'entends. Hein. Donc, il contrôle qu'effectivement, à tout point, hein, dans ton réseau, sur tes phases, tu as bien ton 300, tu as bien ton 380. Voilà, donc il contrôle ça, il veille, 24 heures sur 24, voilà. Et voilà, il te contrôle la présence de phase ou l'absence de phase. Voilà, il ne fait pas, il n'est pas in between, il ne fait pas de l'entre-deux. C'est soit j'ai de la phase, donc soit j'ai de la tension, soit je n'ai pas la tension. Donc c'est vraiment du tout ou rien. Voilà, comme c'est un relais, tu l'auras compris, sa bobine fonctionne sous 380 volts. Voilà, sa bobine fonctionne sous 380 volts. Puisque phase c'est 380 volts, voilà, et donc c'est la présence de 380 volts, la confirmation de la présence de phase qui va par le champ magnétique donc entraîner le changement d'état des contacts. Donc voilà, une fois qu'il aura constaté donc les 380 volts, les contacts ouverts vont se fermer et les contacts fermés vont s'ouvrir. Donc là je te rappelle ça te rappelle donc toutes les notions de contacteur, que ce soit moteur, que ce soit auxiliaire, et voilà, le changement d'état des contacts par l'excitation de la bobine. Donc les contacts ouverts se ferment, les contacts fermés s'ouvrent. Voilà, donc tu es familier à ça, il n'y a pas de problème. Voilà, quel avantage à utiliser un contrôleur de phase? Ce que tu dois savoir, c'est que étant un relais, puisqu'on a dit que c'est un relais, son effet de coupure est immédiat. C'est-à-dire que tu lui mets du 380 qu'il doit surveiller. S'il n'a pas le 380, à l'instant T, sa bobine se désexcite.
et si sa bobine se désexcite, donc tout ce qui est derrière arrête de fonctionner. Voilà, donc c'est ça l'avantage. C'est ça l'avantage d'utiliser un relais de phase au lieu d'utiliser des enregistreurs qui vont, oui c'est bien, t'indiquer à tel endroit ou à tel moment dans la journée, dans la matinée, tu as eu une fluctuation dans ton réseau. Et le relais, lui, il va à l'instant T te provoquer une action derrière, une coupure et ainsi de suite. Voilà, donc comme je disais, hein, il est capable de surveiller les variations de tension. Voilà. Donc en matière d'application, ce que tu dois retenir, c'est que le relais de phase, le relais contrôleur de phase peut être utilisé dans les hôpitaux. Voilà. Dans les hôpitaux, donc il va te permettre de gérer le passage de l'alimentation donc du réseau électrique au groupe électrogène ou au groupe de secours. Voilà, parce que tu sais très bien que les hôpitaux ont besoin d'électricité en permanence pour les couveuses, les femmes enceintes, les appareils respiratoires, pour les accidentés, les personnes en détresse respiratoire, donc ont besoin de ce genre d'appareils. Pour les personnes qui sont qui sont bloc opératoire, donc ils ont besoin d'appareils vitaux. Voilà, et donc le relais de phase dans ces circonstances est très important parce qu'il va te détecter la variation de tension et donc isoler ton réseau principal et basculer vers le groupe électrogène, voilà, le groupe de secours. Après, d'autres applications, c'est pour les structures sensibles nécessitant une présence électrique permanente sans coupure. Hein. Donc, je vais parler des hôpitaux, mais on pourrait parler d'autres choses. On pourrait parler peut-être des usines alimentaires, hein, les usines alimentaires qui fabriquent par exemple des yaourts, des produits laitiers, voilà, dont l'usage, le maniement, la conservation des produits nécessite une certaine température, nécessite l'électricité, parce que sans électricité, les produits sensibles peuvent périr et ce sera un grand gâchis en matière financière. Voilà. Donc vous pouvez, comme je disais en introduction, hein, vous pouvez donc retrouver le relais contrôleur de phase soit à l'installation ou à la construction de l'usine. Voilà. Donc vous allez avoir votre cahier de charge avec le relais à intégrer. Voilà, ce qui sera plus facile pour vous. Ou vous pouvez avoir un client qui veut modifier son installation et ajouter donc un relais contrôleur de phase. Donc ce sera à vous de d'éplucher toute la partie puissance et voir comment est-ce que vous pouvez l'insérer. Voilà. En matière d'insertion, il faut savoir que, comme je dis, hein, le relais contrôleur de phase donc fait partie de la puissance. En fait, il est intermédiaire entre la puissance et la commande. Donc, il fait partie de la puissance parce qu'il contrôle la puissance. Son œil est sur la puissance, mais ses actions sont sur la commande. Voilà. Donc, c'est un élément de puissance. Donc, si vous voulez modifier une installation pour y intégrer un contrôleur de phase, il faudra forcément avoir un œil sur la puissance. Voilà. Alors ici, je vais te mettre en surligneur. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a un contrôleur de phase, donc concrètement. Alors ici, tu as ta tension, tu as ta L3, ligne L3 ici, L2 et L1. Là, ce sont tes phases. Ok, c'est ton réseau. Ici, c'est ton réseau. Et tu descends sur ton contrôleur de phase L1, L2 et L3. Voilà. Donc là, tu as le triphasé. Ok, tu as ton 380 volts ici. Voilà. Et une fois que ce 380 volts est établi, à partir de là, il y aura donc ton champ magnétique qui va avoir une incidence sur tes contacts. Voilà, sur tes contacts. Donc tes contacts ouverts vont se fermer et tes contacts fermés vont s'ouvrir. Voilà. Ici, tu as, pour ce cas, tu as ton commun 11, commun 21, et puis tu as donc le 11, 12 qui est contact fermé, 11, 14 contact ouvert. La même chose, 21, 22 contact fermé, 21, 24 contact ouvert. Voilà, donc ce sera la même chose et en fonction de ce dont tu auras besoin par rapport à ta commande, tu vas te brancher soit sur le contact ouvert ici, soit sur le contact fermé. C'est toi vraiment qui va choisir.
Et l'avantage d'utiliser par exemple ce type ou ce modèle de relais contrôleur de phase, c'est que tu as plusieurs contacts, donc tu as 2 contacts ouverts, 2 contacts fermés, que tu peux utiliser facilement en fonction de tes besoins. Après c'est le même ici, hein, donc je ne vais pas trop en dire. Tout simplement qu'à la fin, tu peux avoir comme actionnaire un moteur, tu peux avoir tout ce que tu veux, hein. Tu peux avoir donc un groupe électrogène, voilà, tu peux avoir tout ce que tu veux. Voilà. Et c'est vraiment ce que tu vas retrouver ici. Donc tu vas retrouver donc ton 380 ici, donc ta bobine, et derrière tu vas voir les contacts, hein, donc le 11 et le 21 avec le contact ouvert, contact fermé, contact ouvert, contact fermé. Donc tu peux reconnaître ça facilement ici. Donc tu as ton commun en 11 ici, tu as ton commun en 21 ici, et là tu as ton 11-12 qui est un contact ici, c'est un contact fermé. Voilà, 11-14 qui est un contact ouvert. Ici tu as ton 21-24 qui est un contact ouvert, et ton 21-22 qui est un contact fermé. Voilà, c'est ce que tu peux retrouver clairement ici. Donc rien qu'à partir de là, tu sais déjà comment utiliser. Après, dans le schéma électrique, si tu souhaites représenter ton relais contrôleur de phase, ben, tu peux le représenter de cette façon. Voilà, tu peux le représenter de cette façon. Tu peux lui dédier, si tu veux, un folio spécial, hein. Tu peux lui dédier un folio spécial afin d'expliquer clairement l'usage. Voilà. Donc ici tu as une représentation symbolique que tu pourras retrouver dans les schémas électriques. Voilà. Et donc les contacts, hein, viendront et partiront dans ton plan électrique. Et donc là tu vois bien que c'est un élément qui est à cheval entre la partie puissance, parce que ici, dans cette partie ici, c'est le 380, donc la puissance. Là on a la puissance 380 puisqu'on est entre phase et phase, et ici on a donc notre partie commande qui peut être du 24 volts, du 48 volts, du 24 volts, j'ai dit 48 volts ou 230 volts en fonction de ce que tu as dans ta partie commande. Voilà. Dans la partie concrètement, c'est ça. On revient à la même chose, hein. Donc on a les phases, on a L1, L2, L3. On a aussi le neutre. Voilà, on a aussi le neutre ici qui peut arriver sur le relais contrôleur de phase. Voilà. Et tu as ton contact ici 1 et 2 qui peut être un contact, soit un contact NO ou un contact NC. Mais lui, je pense que c'est un contact. Ce serait un contact normalement ouvert. Bref, ce sera un contact qui va se fermer, présence de tension. Donc lorsque tu auras ton 380 volts établi ici, ben, le contact ici il va se fermer de telle sorte que tu aies donc ton passage de courant ici, phase neutre, donc tu auras ton 230. Donc cette bobine ici derrière va fonctionner sous 230 volts. Voilà. Et une fois qu'elle sera excitée, elle va donc te fermer tes contacts ici et laisser passer donc ton courant vers ta résistance. Ça peut être un moteur triphasé, ça peut être tout ce que tu veux. Voilà. Maintenant derrière, en parlant du groupe électrogène, derrière ce que tu peux avoir, tu peux vraiment avoir tout ce que tu veux. Tu peux par exemple derrière ce fonctionnement avoir un pont ici et aller vers un contacteur. Tu peux aller derrière vers un contacteur KSU par exemple. Tu peux avoir un relais de sécurité, voilà, avec des contacts que tu pourras mettre à gauche à droite qui pourront peut-être actionner des contacteurs moteurs ou des contacteurs de puissance avec des verrouillages, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller sur un et aller sur l'autre en même temps. Donc il y aura des clés de verrouillage entre les deux. Voilà, un fonctionnera et l'autre sera à l'arrêt et vice versa. Et tu pourras le mettre de telle sorte que
le réarmement donc de la partie commande soit manuel. C'est-à-dire que le basculement en cas de perte d'une phase, hein, en cas de perte d'une phase, ben, tu vas arrêter donc ce moteur, il va s'arrêter, il sera donc en off, il va s'arrêter, et tu vas avoir un autre moteur ici, par exemple ton groupe secours, ton moteur qui va démarrer, voilà, qui va démarrer, sauf que même si la tension revient, tu fais en sorte que même si la tension revient, même si le relais est alimenté en 380 de nouveau, ben, il ne puisse pas basculer tout seul, il faut une action humaine pour pouvoir arrêter donc ce moteur et basculer sur le moteur principal. Voilà, ça c'est des choses avec le relais contrôleur de phase que tu dois savoir, que tu dois pouvoir mettre en place afin d'avoir quelque chose de pertinent et quelque chose de vraiment surveillé. Voilà. Donc, je pense que tu as compris. Alors, en conclusion, que retenir? Ben, ce que tu dois retenir, c'est que le relais contrôleur de phase, c'est un équipement électrique. Voilà, c'est un équipement électrique qui fonctionne sous 380 volts. Donc, c'est un relais. Voilà, donc 380 volts. Et une fois que sa bobine est excitée, ben, elle va te faire basculer donc ses contacts. Donc les contacts qui étaient fermés vont s'ouvrir et les contacts qui étaient ouverts vont donc se fermer. Voilà. Donc ça tu l'auras compris. Voilà. Donc le contrôleur de phase, il représente un pont entre la partie puissance, que je vais appeler PP, la partie puissance, et la partie commande. C'est-à-dire, il va te surveiller ta puissance et en cas de dysfonctionnement, va agir sur ta commande. Voilà. Le contrôleur de phase est bien pour les installations sensibles, telles que les hôpitaux par exemple, les usines agroalimentaires, voilà, où nous avons besoin d'énergie en permanence pour gérer les flux ou pour gérer la chaîne de froid. Voilà, dans les hôpitaux, par exemple, le contrôleur de phase peut te permettre de passer du réseau, 380 réseaux, vers ton groupe secours. Voilà. Donc, il peut te permettre de passer automatiquement du réseau vers le groupe secours, mais le retour du groupe secours vers le réseau doit se faire de façon manuelle. C'est-à-dire que même si on repart dans les conditions de fonctionnement normales, il faut une action humaine pour pouvoir basculer. Voilà, et ça facilement tu peux le faire. Et donc je t'ai dit que pourquoi c'est important que tu saches que le relais de phase, contrôleur de phase existe et que tu saches comment le câbler. Ben, tout simplement parce que tu peux avoir, en tant que dessinateur, concepteur de schéma électrique, tu peux avoir un client qui souhaite soit avoir un relais contrôleur de phase à la construction de l'usine, soit l'intégrer après modification. Voilà. Et donc c'est important pour toi de savoir comment ça marche, comment est-ce qu'on le câble, et tous les relais fonctionnent généralement de la même façon. Donc tu ne dois pas avoir peur d'avoir un relais particulier, d'avoir des relais et de ne pas savoir t'en servir. Il te suffira simplement de lire la fiche technique pour voir comment est-ce qu'on les branche. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour de ce qu'il y avait à dire sur le relais contrôleur de phase. Voilà. Donc là tu as la représentation dans le schéma électrique. Donc c'est très clair. Voilà, c'est très clair. Les relais contrôleurs de phase, il y en a de plusieurs formes, de plusieurs marques. Là tu as un Siemens, mais tu peux avoir des Schneider. Voilà. Donc ne sois pas surpris. Voilà. Donc là tu sais maintenant comment ça marche et tu connais les applications, tu connais les avantages, et tu sais comment on l'utilise. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais pour toi aujourd'hui dans cette leçon numéro 23. Laisse un like, un commentaire, abonne-toi à la chaîne, laisse un commentaire si tu as aimé ou si tu n'as pas aimé la vidéo, abonne-toi à la chaîne
et partage à tes proches qui peuvent en avoir besoin. Allez, je te laisse sur ça. C'était Franck Moto. Salut, à plus et à la prochaine. Merci.